donc sur The Grey Zone, ils viennent de sortir un rapport dont ils ont eu connaissance, mais il y a aussi des emails, il y a énormément d'éléments qui révèlent un complot, parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom, britannique, au plus haut niveau, militaire et politique, pour, en fait, par de multiples moyens, faire durer le conflit en Ukraine à un maximum jusqu'à ce qu'on arrive à faire tomber Vladimir Poutine. Et ça, c'est strictement britannique. C'est quelque chose qu'ils font par eux-mêmes. Ça montre évidemment, avant d'entrer dans les détails, ça montre notre naïveté insigne quand nous avons notre président de la République et le Premier ministre actuel, Keir Starmer, qui se congratule et se trouve tellement cohérent et convergent, n'est-ce pas, sur la Russie, etc. On ne comprend pas qu'en fait, fondamentalement, la Grande-Bretagne, mais bon, Sarkozy ne l'avait pas compris non plus au moment des accords de Lancaster House en 2010, on croit que la Grande-Bretagne peut être une alliée de revers face aux Allemands. C'est bien mal connaître les tenants et aboutissants et les fondements et les fondamentaux de la politique étrangère britannique. Bon, je n'ai pas besoin de vous les rappeler. On choisira toujours le grand large plutôt que le continent. Elle est liée aux États-Unis fondamentalement, même s'il y a des moments où ça se passe un peu moins bien. Et elle est contre toute puissance européenne, surtout. Et encore plus, évidemment, contre la Russie qui, jointe à l'Europe, pourrait constituer un ensemble eurasiatique important et puissant et concurrent. Bon, ça c'est la base, mais ça, on ne veut pas le savoir, on l'a oublié, on ne l'a jamais appris, j'en sais rien. J'ai fini de... Voilà, je peux plus. Donc, en tout cas, on est, nous, dans une grande naïveté, mais les Anglais, eux, ils ne dorment pas. Et ils ont donc mis, dès 2 jours après l'entrée de la Russie en Ukraine, et je pense que ça avait même commencé avant, ils ont mis en place une cellule secrète qui parle d'elle-même comme étant le projet Alchimie. Ça s'appelle le projet Alchimie. Sous la direction du ministère britannique de la Défense. Et ce projet Alchimie, donc, son objectif principal, c'est prolonger la guerre de proxy ukrainienne à tout prix, et par tous les moyens possibles. Donc, c'est tout un spectre en fait d'opérations psychologiques, d'opérations militaires, d'infiltration. C'est énorme. Moi, je vous engage vraiment à aller voir cet article parce que c'est très intéressant. Il y a des emails, il y a toutes sortes de choses. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, voilà, l'idée, c'est donc de faire durer la guerre, d'imposer à la Russie des dilemmes stratégiques, de lui faire perdre du temps, d'affaiblir le pouvoir de Poutine en interne, politiquement, que ça lui coûte très cher, que ça ait comme incidence des frictions, comme on dit en anglais. Bref, tout ça à travers des opérations secrètes, tout à fait illégales, largement illégales, et même s'apparentant pour certaines au terrorisme. Voilà, donc de la discrétion au terrorisme, si vous voulez, il y a une grande marge. Bon, donc, alors, c'est pas un scoop au sens où on sait qu'il y a énormément d'agents britanniques sous couverture installés en Ukraine depuis des années. Il y en a dans toute l'Ukraine, mais il y en a beaucoup à Kiev, notamment sous couverture de sociétés marketing importantes à Kiev, etc. Enfin bon, ils sont tous là. Bon. Mais là, évidemment, ils font tout pour casser les médias indépendants, dont The Grey Zone, of course, évidemment. Mais voilà, c'est pas seulement ça, ce projet. Donc, ce projet, il est composé d'anciens des forces britanniques, d'anciens agents de renseignement britanniques et de tout un réseau d'intelligence britannique, à tous les sens du terme,
qui ont contribué à imaginer ce spectre d'action souhaitable et faisable pour nourrir cette guerre entre l'Ouest, entre l'Occident et la Russie. Ils ont déjà entraîné des forces ukrainiennes dans des actions de sabotage, des actions clandestines de sabotage. Voilà, ils ont une vision assez créative de l'utilisation du droit, n'est-ce pas, pour faire des opérations, on va dire, borderline, notamment vis-à-vis des législations britanniques elles-mêmes. Il y a quand même quelques petites limites, mais bon, ça n'a pas l'air de les gêner trop. On peut leur imputer l'attaque sur le pont de Kerch, le pont de Crimée. Bon, alors vous me direz, ça a eu un résultat calamiteux dans le genre affaiblir la Russie. Ça a surtout déclenché une escalade russe. Et en fait, c'était le début des attaques punitives russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ça a été déclenché par l'attaque sur le pont de Kerch, donc, qui est une des riches idées de cette cellule britannique. Et en fait, ils se sont inspirés, ils ont envisagé en fait de faire ce qui avait été fait après la Deuxième Guerre mondiale par ce qu'on appelait les réseaux Gladio. Et les réseaux Gladio, c'est des réseaux américains et de l'OTAN, de cellules dormantes partout en Europe, qui visaient à contrer, empêcher, affaiblir l'expansion du communisme sur le continent européen. Bon, donc ça, c'est une de leurs grandes sources d'inspiration. Et donc, voilà, ils ont cette idée de poursuivre dans cette ligne, si vous voulez. Alors, tout ça, c'est dirigé par un général britannique qui s'appelle Charlie Stickland, dont les fonctions, c'était de commander l'état-major conjoint permanent britannique, qui est notamment en charge de toutes les opérations multinationales et abroad, enfin à l'étranger, étrangères, voilà, britannique. Donc ça a commencé le 26 février, ça je vous l'ai dit. Et ça a commencé, en fait, ils ont eu une première réunion, et dans cette première réunion, ils ont réuni de la matière grise, ils ont fait un grand brainstorming, n'est-ce pas, avec tout un tas de civils. Et ça, je dois dire qu'on ferait bien de faire la même chose dans le service de renseignement, c'est-à-dire de faire appel à des intelligences en dehors du domaine strict opérationnel du renseignement, c'est-à-dire des experts civils de toute nature. Là, eux, évidemment, parce qu'il faut comprendre que dans la culture britannique, le renseignement, c'est dans leur sang, c'est une seconde nature. Et donc, le renseignement britannique recrute non seulement dans les classes dirigeantes, les grandes universités, etc., mais il recrute partout. Et tous ces gens derrière, parce que la société britannique est encore assez fermée, tous ces gens derrière ont des positions dans de multiples domaines, de multiples secteurs, pas seulement des diplomates, des espions ou des militaires, vous voyez. Et ils gardent cet état d'esprit d'agents au service de la couronne, en fait, au service de Sa Majesté. Et donc, ils sont extrêmement utiles. Et on les retrouve d'ailleurs sur des théâtres de conflit, ça m'est arrivé, dans des fonctions parfois très différentes, etc. Mais ce n'est pas forcément des espions qu'on a mis là sous diverses couvertures, c'est aussi des gens qui travaillent là. Bref, en tout cas, le 26 février 2022, première réunion de cette cellule du projet Alchimie avec les spécialistes civils pour produire un papier de grande stratégie. Vous savez que même au King's College, il y a un institut, un laboratoire de recherche consacré à la grande stratégie. Donc ils n'ont pas oublié, c'est le résultat, le reste, les beaux restes, n'est-ce pas, de l'ancien lustre de la puissance coloniale britannique. Bref, l'idée, c'est comment fait-on pour faire en sorte que l'Ukraine ne s'arrête jamais de se battre? Comment fait-on pour l'aider? Comment fait-on voilà. Bon. Donc tout ça, c'est encadré
par des militaires, par des gens du renseignement, mais ça inclut beaucoup de civils. Et puis, bien sûr, après, c'est mis en œuvre par certaines brigades, des opérations psychologiques, par exemple. Je pense à la 77e. Voilà, enfin, il y a tout un tas de gens, des bonnes unités, on va dire, des unités qui vont bien, qui sont tasquées, qui sont affectées à ces positions. Ça va très loin, parce qu'en fait, comme tout est très lié, tout est socialement très lié en Grande-Bretagne, ça remonte même jusqu'au roi Charles, hein, et jusqu'aux gens avec lesquels il a pu travailler sur d'autres sujets. Bon, donc il y a eu cette petite cellule de réflexion initiale, et il y a la version des vieux, la version des ancêtres, et ça c'est encore meilleur, je trouve, parce que ça prouve qu'ils ont de la suite dans les idées et qu'on ne se refait jamais quand on est britannique. Et là, donc ils ont fait aussi un papier, les anciens, n'est-ce pas, un papier d'option, qui montre bien la profondeur de l'obsession anti-russe quand même, hein, dans les élites britanniques. Et donc avec d'anciens responsables de l'industrie britannique, bien sûr du monde académique, qui ont des liens importants avec l'armée britannique à un titre ou à un autre. Et donc tout cela, alors les anciens, ils se sont convaincus que Poutine allait tomber, en gros, qu'il allait y avoir un coup au Kremlin, qu'il fallait faire durer la guerre et que ça finirait par arriver, parce que Poutine perdrait en fait la face, passerait pour un imbécile en menant une guerre si longue, que son autorité serait menacée, que sa crédibilité internationale serait aussi mise en cause. Bref, voilà. Il fallait... et que tout ça, naturellement, s'ils arrivaient à... Quand un raisonnement est faux, il est faux jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ce qui serait fait dans le cadre de ce projet Alchimie pour pousser l'Ukraine à se renforcer et donc la Russie à s'investir de plus en plus en Ukraine, tout ça, ça allait renforcer l'OTAN. Je ne sais pas si vous avez l'impression que l'OTAN est renforcée, moi non. Moi non, hein, à part les grandes déclarations, mais enfin concrètement, je n'ai pas l'impression. Bon, donc voilà, il fallait faire tout ça, hein, pour les Britanniques. Alors, il y en a même qui sont allés encore plus loin en s'imaginant qu'une fois que le coup aurait eu lieu, n'est-ce pas, en leur faveur, hein, en faveur probablement de quelqu'un qui serait l'homme de Sa Majesté, n'est-ce pas, au sein du leadership russe, eh bien, la Russie serait absorbée dans l'ordre financier occidental. Mais oui, mais absolument. Et il y aurait même un plan Marshall post-Poutine, voilà, qui serait généreusement étendu à la Russie, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, pour l'Angleterre, qui a de la suite dans les idées, après avoir cassé la Russie, eh bien, elle considérerait qu'elle peut de nouveau collaborer avec ce nouveau gouvernement, et notamment sur les marchés des matières premières, hein, évidemment, où là, ils en ont besoin, et dans les marchés de l'énergie de manière générale, le gaz, le blé russe. Voilà. Donc tout ça, c'est du délire britannique, c'est très structuré, ça coûte beaucoup d'argent d'ailleurs, parce que quand même, pas loin de 100 millions de livres qui ont été demandés pour tout ça. Et donc, alors, si vous voulez les détails, allez voir le rapport dans son entièreté. Hein. Voilà, mais bon, il s'agit de créer des forces de commando, de 1000 hommes, commando ukrainiens bien sûr, entraînés avec des vétérans britanniques, équipés britanniquement,
hein. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que quand on voit l'état de l'armée britannique et l'état des équipements britanniques, bon, ok. Donc tout ça, ce serait, alors les commandos marines, ce serait pour bien sûr dégrader la marine russe, hein, naturellement, et ouvrir un nouveau flanc dans le combat pour Kherson et pour le sud de l'Ukraine. Voilà, donc ça, bon, ils ont aussi pensé bien sûr à introduire des femmes parlant russe, qui mèneraient des opérations sous couverture dans le sud de l'Ukraine occupée, en Crimée, pour récupérer du renseignement, pour cibler, enfin pour faire des opérations de sabotage en fait sur des infrastructures clés russes. Tout ça, ça aurait été entraîné par le MI6. Enfin, voilà. Ils ont demandé quand même 73 millions et demi de livres juste pour ces opérations-là. Hein. Donc c'est pas rien, et je pense que c'est en fait beaucoup plus, comme d'habitude. Donc voilà, donc on peut, on peut comprendre pourquoi la guerre n'est pas finie et pourquoi même si Trump et Poutine parvenaient à s'entendre, il y aura encore tout un tas certainement de péripéties tristes et dramatiques et dangereuses et meurtrières. Dans le conflit ukrainien, on n'est malheureusement pas à la veille d'une grande stratégie intelligente qui serait celle de la restauration de la sécurité européenne. Mais ça, c'est pour un autre type de diplomate, c'est pour un autre type de militaires qui comprennent différemment les intérêts à la fois de leur pays et les intérêts collectifs. Bon. Donc voilà, je vais pas trop loin, je vais pas plus loin, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes à lire. Il y a aussi des actions qui étaient planifiées pour la Cour internationale criminelle, pour faire en sorte de pouvoir poursuivre les Russes. Enfin, ça va très 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 loin.